Donc moi j'irais dans le sens de ceux qui ne m'ont pas fait changer d'avis, c'est que c'est bien. C'est suffisant. S'il arrive à avoir le maillot à pois, c'est bien. Si au passage il gagne une étape, tant mieux, bravo. Il va pas se gêner. C'est pas impossible. Ambition, dis donc. Donc non, mais non. N'ayons pas d'ambition. Ça veut dire que vous mettez ça au-dessus de l'étape. L'argument n'est pas impossible. Je dis il peut gagner une étape, mais déjà, est-ce que l'objectif du maillot à pois est suffisant? Il est bien, parce que s'il a le maillot à pois, ça veut dire qu'avec toutes les étapes qui arrivent, il va falloir qu'il soit devant assez souvent. Donc il a la possibilité d'en gagner une. Sinon, il n'aura pas le maillot à pois. C'est Pogacar ou Vingegaard. C'est ceux qui finiront les étapes de montagne qui seront devant lui. Donc Raymond, il faudra qu'il soit devant. Si jamais il ne ramène que le maillot à pois, ça sera bien. Bravo. Ça veut dire qu'il aura été dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Alpes, qu'il aura été devant et qu'il aura pris des points. Pas l'étape là sur ce tour-là, ce sera une déception pour lui. Ah bah non. Mais oui. S'il a le maillot à pois, s'il a le maillot à pois, mais il va être sur les Champs-Élysées sur le podium. C'est le maillot à pois, mais non, en fait, c'est une victoire. C'est beaucoup plus simple pour lui d'aller chercher encore une étape plutôt que de remporter le maillot à pois. Est-ce que c'est son objectif prioritaire à la base. C'est l'étape qui lui permettra d'asseoir justement son autorité sur le maillot à pois. S'il gagne à Hautacam, par exemple, ou en partant en échappée, je ne sais pas si c'est la meilleure étape, hein, on verra. Mais s'il gagne une étape de montagne avec une arrivée au sommet, il marquera beaucoup de points, ça lui permettra d'asseoir effectivement cette autorité. Vous savez qu'il y a des courses d'une semaine, celles qu'on commente notamment sur la chaîne L'Équipe. On a souvent des... Alors, c'est moins prestigieux que le maillot à pois du Tour de France, d'accord. Mais il y a quand même un Grand Prix de la montagne. Et on voit souvent des coureurs partir en échappée quasiment tous les jours. Ils n'ont que cet objectif-là. Et une fois qu'ils ont pris les points les plus importants, ils se relèvent. Non mais attends Patrick, C'est impossible. là tu parles de classement annexe, là on parle de Lenny Martinez. Bahreïn Victorious, énorme recrue à l'intersaison. Pourquoi tu rigoles comme ça? Tu fais une comparaison qui pour moi ne tient pas debout. Mais elle tient debout dans le sens... Pas du tout. C'est toi qui lui dis, ça te fait plaisir. Elle tient debout dans le sens où, encore une fois, la vérité d'aujourd'hui, c'était d'aller chercher un maximum de points. Il a pris 27 points sur les 37 qu'il y avait à prendre. Donc c'est pas mal. Ça a beau être des cols de deuxième catégorie, de toute façon, il n'y en a pas de première aujourd'hui. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, pour aller au-delà de ce que disait Pierre, c'est pas un diesel, c'est un sniper, Lenny Martinez. Cette année, quand il gagne en sniper. C'est-à-dire qu'il coche son étape. Alors oui, il finit à je sais pas combien de temps, etc. Ça a été le cas sur Paris-Nice. Il nous a épaté. Ça a été le cas sur le Dauphiné. Il coche les étapes et il les gagne. Je t'assure que si Lenny Martinez ne gagne pas une victoire d'étape, si moi je ne le vois pas lever les bras avant la fin du tour, je serais déçu. Charles, aujourd'hui, elle était cochée l'étape. C'est une opportunité. Mais il a un classement annexe. Mais Pierre, très vite, il a compris justement que... Mais ils ont revu leur plan. Quand ils ont vu la forme de l'échappée, la personnalité des gens qui étaient devant, et puis peut-être que ses jambes, lui aussi, il a dit peut-être que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout avec les meilleurs. Aujourd'hui, donc il s'est dit, la meilleure façon aujourd'hui de tirer profit de cette étape, c'est de faire ça. Sauf que le tour, c'est encore long. Lenny Martinez, si à la fin du tour, il ne remporte pas une étape, il sera déçu. Et je pense que nous serons déçus aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a les jambes pour jouer le maillot à pois. Ça veut dire qu'il a les jambes pour gagner une étape sur ce Tour de France. Il a les jambes pour jouer le maillot à pois. C'est parce que cette étape-là, c'est là où il y a eu le plus de points récupérés depuis le début, quasiment, avec tous les deux catégories. Oui, mais il l'a fait. Pourquoi les autres l'ont pas fait alors? C'est-à-dire, pourquoi les autres? Non, je te parlais du maillot à pois de manière générale. C'est-à-dire les Pogacar, les Vingegaard, quand il va y avoir les hors catégories, quand il y aura les premières catégories, là où il y a des points. Il n'y a pas tellement de points. 27 points de prix, c'est pas grand-chose. Tu passes 2 fois hors catégorie. Il les a mis dans la poche quand même. Donc, il les a mis dans la poche quand même. Oui, mais ce qu'il a fait, il n'y a rien à dire. Mais je trouve un peu étonnant quand même dans le raisonnement de dire, il a senti par exemple que c'était le maillot à pois aujourd'hui qui pouvait l'intéresser, donc il a décidé de laisser entre guillemets tomber l'étape. C'est pas laissé. Mais quand tu fais le maillot à pois sur 4 sprints de début de course, 4 sprints sur du deuxième catégorie, je regrette, si tu as un minimum de cannes, tu peux peut-être aller plus loin. Mais non, mais pas du tout. Non, mais encore si les sprints de 100 mètres, faut pas. Mais Hervé, mais n'importe quoi. Hervé, justement, quand il attaque, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait les sprints en haut des bosses, alors qu'il n'y a personne derrière qui lui conteste, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Lenny, là? Il n'a pas besoin de faire ses efforts, mais tu te rends pas compte l'énergie qu'il a dépensée. Je dis pas qu'il a pas sachant dépensé que l'énergie. Kevin Vauquelin dit c'est énergivore, mais l'énergie qu'ils mettent pour partir en échappée, c'est une bataille de tous les instants. Et il fait chaud. Bon, aujourd'hui, ça allait encore, mais depuis le début, ils se font la guerre. Mais les autres aussi, mais non, mais Lenny Martinez, je pense qu'aujourd'hui, s'il a un peu plus de lucidité, il va encore un peu plus loin avec Ben Illy et Simon Yates et compagnie. En tout cas, moi j'ai une question pour rebondir. Hervé,
Pas aujourd'hui. J'ai une question pour rebondir sur un peu ce que vous disiez, mais du coup, qui maintenant va être le principal concurrent de Lenny Martinez pour ce maillot à poids, maintenant qu'il peut devenir un objectif? Toujours les mêmes. Il a donné un élément de réponse, on va regarder ça justement à l'arrivée. Il a cité qu'un seul nom, on va essayer de l'emmener le plus loin possible. Je sais qu'avec Tadej Pogačar, ça va être compliqué, mais je vais faire le maximum, on verra. C'est Pogačar le principal concurrent? Bien sûr, c'est Pogačar, comme ça a été Vingegaard aussi certaines années, comme à l'époque de Froome, il ramassait les points également. Comment dire, le règlement du classement de la montagne a été changé pour être plus favorable par rapport à l'époque Virenque, dont on se souvient il y a quelques années, qui se faisait des échappées marathons et qui allait faire le plein de points, un peu comme a fait aujourd'hui. Ou rappelle-toi, Vallet qui avait été à poids en gagnant tous les 4e catégories. T'as raison, qui n'était pas considéré comme un non, c'est pas un grimpeur. Donc c'était même un pistard, Bernard Vallet. Et ben, il a quand même ramené effectivement ce maillot à poids. Donc on a voulu changer ça. La contrepartie, effectivement, de ce nouveau règlement, qui date maintenant quand même de pas mal d'années, c'est que les leaders peuvent récupérer sans en faire un objectif. Le maillot à poids pour Pogačar n'est évidemment pas l'objectif de son tour, même pas un objectif secondaire. Malheureusement, ça sera sa difficulté à Lenny Martinez, c'est d'empêcher, entre guillemets, Pogačar et Vingegaard de prendre trop. Aujourd'hui, il est arrivé juste devant eux. Il les a même emmenés sur la fin. Il a été sympa. Il peut prendre l'exemple de ses copains. Il s'est fait copain avec les deux. Là. Et ils l'ont pas doublé pour qu'il lui laisse des points. Lenny Martinez, il peut prendre l'exemple de ces 2 dernières années, où ce sont des garçons qui se sont focalisés sur le maillot du grimpeur. Je pense à Giulio Ciccone il y a 2 ans et à Richard Carapaz l'année passée, qui a été exclu du classement général parce qu'il a eu un jour sans. Et ils se sont dit, OK, c'est mon objectif. Mais comment il faut courir? Il faut courir avec lucidité. Et l'an dernier, qu'est-ce qu'il fait Richard Carapaz? Il va chercher sa victoire d'étape Super Dévolu, si je ne dis pas de bêtises. Et il ramène le maillot à poids à Paris. C'est comme ça qu'il faut courir. Il faut aller de l'avant. Évidemment, je pense qu'il n'aura pas les cartes en main parce que c'est eux derrière qui décident. Ça, on a compris depuis le début. Mais il faut qu'il aille devant comme il a fait aujourd'hui. Et il engrange. Est-ce que tu le sens aussi fort que Carapaz? Et puis l'équipe aussi. Est-ce que c'est la même? Il est peut-être moins régulier. Voilà. Aujourd'hui, il est encore jeune. Malheureusement, quand je dis que c'est un sniper, c'est pas que positif. C'est-à-dire qu'il a des jours sans. C'est-à-dire qu'il a des hauts, des très très hauts. D'ailleurs, il ne sait pas comment l'expliquer. Il dit le matin, je me réveille, j'ai des bonnes jambes. C'était le cas ce matin, il l'a dit. Et puis il y a des moments où il se réveille où c'est le grand bas, comme ça a été le cas pendant les 3 premiers jours de ce Tour de France. Il a 22 piges, il connaît pas son corps. Exactement. D'ailleurs, des coureurs de 22 ans qui ont ramené le maillot à poids, alors c'est pas pour aller dans ton sens, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. À un moment, tu as bien compris qu'il disait des bêtises. Lui, il ne faut pas lui laisser ça, sinon. Ah là, il met le pied dans la porte. Quel VRP. Non, sincèrement, c'est vrai que c'est l'un des plus jeunes. Il a 22 ans, là, il les a fêtés tout récemment. Donc, il a surtout un manque d'expérience. C'est son 2e tour l'année dernière. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait envie qu'on revienne sur ce tour. Il n'avait pas la forme du tout pour. Il n'aurait pas dû le faire. Il va pas y briller aller. sur ce tour-là, en tout cas. Et cette année, en revanche, la situation est complètement différente. Moi, j'aimerais juste qu'on sorte de cette espèce de fatalité selon laquelle Lenny Martinez, parce que c'est un peu ce que tu as dit Hervé, un peu trop d'ailleurs, cette fatalité selon laquelle, cette espèce de doute méthodique derrière lequel se cachent maintenant un peu tous les observateurs. Merci Patrick. Ils ne sont pas capables de faire moi j'adore Lenny Martinez et je vais même te dire, j'étais un fan de Mariano Martinez. Ça va pas l'aider. Alors attendez, avant qu'on en parle, je vais quand même réussir à le placer parce qu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes en termes d'illustration. Également, c'est important de rappeler cette histoire quand même. Mariano Martinez, en effet, grand-père qui a porté le maillot à poids, qu'il a ramené à Paris même en 78, il l'a aussi porté en 79, qu'on aperçoit là. On aperçoit, c'est un article l'année dernière dans l'équipe, Lenny avec le papa Miguel à côté et Mariano également. Donc Miguel Martinez, bien sûr, champion olympique de VTT également, donc grande fratrie, etc. Ça, c'est ça. Et je voulais une autre déclaration également de Lenny Martinez, c'était en juin dans l'équipe. C'est vrai, je pense que ça serait son plus grand kiff que je prenne le maillot à poids sur le Tour. Il parle bien sûr de Mariano. Donc il y a toute cette dimension également romantique. Ah oui, moi, quand je l'ai vu arriver, c'est à lui, je pensais plus au grand-père qu'au père, pour tout vous dire. Et c'est vrai que le grand-père, moi, quand je regardais le Tour de France, c'était un type, j'adorais le voir, j'adorais son style, ça m'a fait déhancher sur le vélo, il était assez spécial sur un vélo. Et donc quand j'ai vu arriver le petit-fils, je me suis dit, tiens, j'ai hâte de le voir. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de spectaculaire aussi. On a envie de le voir, et puis il a une énergie, une volonté, une envie d'aller au bout de lui-même. Moi, il me fait vraiment plaisir. Maintenant, je pense que c'est encore un peu léger pour un tour comme ça. On verra, j'espère me tromper. Qu'est-ce qu'on pense de cette relation avec le maillot à poids, Patrick? Est-ce que ça compte vraiment beaucoup? Ça compte. Alors, ça compte évidemment pour Mariano, un grand-père qui regarde son petit-fils. Rappelez-vous Poulidor, quand les yeux qu'il avait pour Mathieu Van Der Poel. Donc oui, dans ce sens-là, c'est évident. Dans l'autre sens, il ne faut pas
faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que Lenny Martinez, lui, il fait sa course, il est dans une équipe, il y a des objectifs. On n'a plus le libre arbitre quand on est coureur cycliste que l'on pouvait avoir à l'époque de Mariano Martinez, où les mecs prenaient le départ, ok, il y avait un leader, mais si un jour il y avait une ouverture, hop. Maintenant, il y a l'oreillette en plus. Il y a l'oreillette et il y a les consignes. Sur la commande. Écoute, il y a l'oreillette, il y a les consignes au départ, et il y a quand même un contrat assez... conséquent, tout de suite. qui fait effectivement qu'on respecte, ça fait partie des choses qui se respectent. Voilà. Et donc, si on lui dit de faire d'aller chercher une étape plutôt que les poids, il ira chercher l'étape plutôt que les poids. Ça tombe bien, c'est ce qu'il voulait. Je précise d'ailleurs que Mariano, il avait gagné en 78 aussi, en faisant les points du maillot à poids, il avait gagné son étape à plat d'année. Il en avait récupéré une autre peut-être d'ailleurs, non ? Puisqu'il l'avait eu à l'issue d'un micmac incroyable avec Michel Pollentier qui s'était fait exclure du Tour de France. Il n'avait pas donné les bonnes Non mais oreilles. Patrick, au-delà du côté sentimental, de la famille, etc., le maillot à pois, depuis qu'il a été créé en 1975, c'est quand même ce qui rattache les coureurs aux Français. C'est une petite Madeleine de Proust. Est-ce que c'est toujours le cas ? Moi, je pense que oui. On se retrouve dans le maillot à pois. C'est le coureur qui nous fait vibrer, qui ne gagne pas toutes les étapes, qui ne va pas gagner le classement général. Mais non, mais c'est la réalité du maillot à pois. Et il sert à ça, le maillot à pois. Et là, Lenny Martinez, on parlait beaucoup de Kevin Vauquelin pendant la première semaine. Pierre, laisse-moi finir. Je pense que Lenny Martinez, au-delà de potentiellement ramener ce maillot à pois pour faire plaisir à son grand-père, j'y crois pas une seconde, c'est surtout un moyen de se rapprocher aussi du public français. On rappelle, il a quitté une équipe française. On parlait de chiffres tout à l'heure. Il s'est fait acheter par des pétrodollars pour une somme astronomique. Mais il a raison. Et aujourd'hui, il a aussi un retour sur investissement. Patrick l'a expliqué. Mais je pense que c'est une manière de se rapprocher de ce public et surtout de montrer. C'est la régularité, ce maillot à pois. Il fait rêver quand on s'envole. On se rappelle les grandes épopées. Alors je vais citer Richard Virenque, mais il a fait partie de cette caste-là. Les grandes épopées dans la montagne, c'est ce qui rapproche du public. Justement, Charles-Antoine, c'est pour ça que j'insistais sur est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que toi, Pierre, par exemple, qui aime de plus en plus le cyclisme, est-ce que le maillot à pois, tu as cet attachement que nous, on a, parce qu'on on aime ça depuis X années et qu'on a vu toutes ces épopées et tout. Est-ce que toi, ce maillot à pois, il te parle autant ? Mais je pense que c'est dans tous les sports. Soit tu aimes le romantisme, soit tu l'aimes pas. Là, moi, je fais maillot à pois, que ce soit un Français ou un autre qui l'est, en fait, je m'en fous. Ça m'évoque pas des trucs ou des souvenirs ou ce genre de trucs. Là, c'est une opportunité, encore une fois, c'est une opportunité de la course d'aujourd'hui. Il l'a saisi, c'est très bien. Je pense que si il gagne l'étape au lieu d'aller chercher les maillots à pois, je suis sûr que son grand-père il est content aussi. C'est pas le sujet. Il n'y a pas une définition. Et il aurait eu aussi le maillot à pois s'il avait Il n'y a pas une définition définitive du regard qu'on porte sur le maillot à pois. Certains vont le prendre comme un lot de consolation. C'était le cas de Richard Carapace, par exemple. Ça peut être le cas de certains Français encore dans le peloton ou récemment dans le peloton ces derniers temps. Mais ça peut être aussi, je dirais, un objectif en soi pour un coureur qui souhaite se révéler. Et dans ce cadre-là, Lenny Martinez... Moi, encore une fois, il me faut une étape en plus, mais ça remplirait complètement l'objectif. C'est le seul maillot distinctif qui a cette spécificité. Et puis ça écrit, les autres, il commence à écrire son histoire. C'est un objectif affirmé. Le vert, il y en a, ils bossent et ils organisent leur équipe pour ça. Le jaune aussi. J'ai presque envie même de dire que le blanc, il y en a, ils en font un objectif. Pour le maillot à pois, il y en a, c'est un vrai objectif par rapport à l'aspect symbolique et romantique qu'on a évoqué. Et il y en a d'autres, c'est une consolante. Donc, il faut l'intégrer dans la réflexion. Mais c'est vrai que dans le romantisme dont il parle. Allez, Hervé, vous êtes le dernier à parler. Parce que je fais des signes, mais personne ne me voit, du coup, je vais le dire directement. Non, il parlait, effectivement. C'est que nous, on a quand même l'image des Français qui ont gagné ce maillot à pois. On les voyait courir après, parce qu'on savait qu'ils n'étaient pas assez forts pour gagner. On les prenait pour les champions du Tour de France. Non, mais il n'empêche qu'il y avait quelque chose. Il y avait un attachement du public autour de ce maillot. Non, vraiment, c'est quelque chose de fort pour moi. On s'en contente alors. Allez, on va regarder le résultat. Pierre, si tu gagnes le sondage, je te propose de faire des petits pois là sur ta... Non ? T'as jamais fait ça. On y va, on regarde. J'allais pas gagner depuis 15 jours. Oh là là. Voilà, c'est assez clair quand même. Grosse victoire du oui. Grosse victoire du oui pour On se contente de minimum, c'est bien. L'utilité de notre... Les coureurs à l'image du public. On ne dit pas qu'ils se contentent, on dit est-ce que c'est suffisant ? Ils sont contents. Allez, on va voir si vous allez aussi vous contenter. Donc c'est bien. On va voir si vous allez vous contenter du minimum également dans le jeu des 10. Maintenant, on va jouer.